Et puis évidemment, le pass sanitaire, il est l'objet de transgressions, d'abus, de magouilles. Bonjour Tiffaine Piauget. Une contractuelle de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Denis vient d'écoper d'1 an de prison ferme, je crois, pour avoir généré 200 faux QR codes. Exactement, tout commence par un signalement. C'est la directrice de la CPAM, de l'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui reçoit une alerte. 2 personnes viennent d'être découvertes en possession d'une attestation de vaccination. Oui, sauf qu'elles n'ont jamais mis les pieds au centre de vaccination de Villepinte, ni dans d'ailleurs aucun autre centre de vaccination. Une enquête est donc lancée qui permet de remonter jusqu'à cette faussaire, justement, une employée, une contractuelle, qui avait été embauchée au service d'édition des certificats de vaccination. Elle va être placée en garde à vue et là, elle va reconnaître avoir généré 200 QR codes qu'elle vendait 200 € chacun, ouais. Exactement, un business qu'elle appliquait sur l'application Snapchat avec 2 autres complices. Au total, 7 000 € sont retrouvés en sa possession, plus 10 000 € chez l'une de ses complices. Condamnation donc à 1 an de prison ferme pour cette employée, qu'elle assurera chez elle via un bracelet électronique. Et puis l'autre personne chez qui on a retrouvé 10 000 € écope, elle, d'1 an d'emprisonnement avec sursis cette fois. L'un des auteurs de la fraude est toujours recherché. Et puis, il y a les bénéficiaires, les 2 premiers, ceux du début de l'histoire. Eux aussi ont été condamnés. 1 500 € avec sursis pour l'un et pour le second, 1 500 € qu'il devra régler et 2 mois de prison avec sursis. Merci pour ces éléments, Tiffaine. Voilà, 200 € le QR code quand la vaccination est gratuite, quand même, on le précise et on le rappelle. Merci donc, Tiffaine, pour ces informations. 30 juillet, autre sujet qu'on va prendre le temps d'aborder, c'est l'heure de la régularisation. Et là, on parle de vos impôts. À la hausse, à la baisse, tout dépend. La balance fiscale penche d'un côté ou de l'autre. Sur les 34 millions de foyers fiscaux, 1/3 va devoir s'acquitter d'un surplus d'impôts. 1/3 va, à l'inverse, bénéficier d'un remboursement de la part du fisc. Bonjour, Philippe Crevel, vous êtes directeur du Cercle de l'épargne des épargnants. Vous pouvez nous rappeler déjà pourquoi il y a cette mise à jour? Donc la mise à jour qui en fait est la conséquence de la déclaration d'impôt qu'on continue de remplir au mois de mai. Donc sur cette déclaration d'impôt, on mentionne un certain nombre de dépenses qui ouvrent droit à des réductions, à des crédits d'impôt ou à des abattements. Et donc l'administration fiscale les intègre dans ses calculs. Et donc au mois d'août ou fin juillet, donc on fait en fait la régularisation. Si on a payé donc trop d'impôts par rapport à toutes ces réductions d'impôts, l'administration fiscale fait un chèque, fait un virement pour donc les ménages. Et c'est pour ça qu'il y a 12,7 millions de ménages qui vont bénéficier de 10 milliards, de plus de 10 milliards d'euros donc de remise d'impôts. Alors ça, c'est mon côté... Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Philippe Crevel, c'est mon côté peut-être un peu pessimiste. À contrario, je crois qu'il y a aussi 1/3, je disais, des ménages qui vont devoir ajouter au pot pour un équivalent, je crois, un montant de 16 milliards, ce qui nécessite de l'avoir quand même à l'esprit. Hein. Alors, à contrario, ceux qui ont gagné plus d'argent, qui ont eu des rentrées exceptionnelles, qui n'ont pas bénéficié de niches fiscales parce qu'ils n'ont pas renouvelé les dernières, et ben donc là, leur taux d'imposition, leur taux moyen d'imposition est plus élevé, et donc il faut qu'ils fassent l'ajustement et qu'ils versent de l'argent à l'administration. Donc ça fait partie évidemment de ces 10 millions qui vont être pénalisés quand il y en a à peu près 13 millions qui vont bénéficier donc d'un virement de la part de l'administration fiscale. Voilà, bonne surprise ou pas bonne surprise, on vous laisse découvrir ça, ça se fait automatiquement, on le rappelle, et ce sera fait normalement d'ici au 6 août. Merci Philippe Crevel. De la fiscalité à la reprise économique, Maurice. Un chiffre d'abord, l'économie française, elle a renoué avec la croissance au 2e trimestre, avec une hausse de 0,9% du produit intérieur brut. Et puis on peut lire en une des Échos, et je voulais vous entendre là-dessus, CAC 40, le spectaculaire rebond des géants français de retour à ses plus hauts niveaux. L'hyper-optimisme économique, c'est justifié selon vous à ce stade de l'année? C'était assez justifié jusqu'au variant Delta. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre. On était effectivement reparti sur des chiffres assez impressionnants. Les géants du luxe, et ça, le luxe est assez français malgré tout, les géants du luxe étaient repartis avec des chiffres absolument invraisemblables. Est-ce que tout ça sera bloqué, tout ou partie, ou pas, par le fameux variant Delta? C'est cette question qui obsède aujourd'hui l'ensemble de l'univers économique.
Et on verra quel tour ça prend, évidemment, à la rentrée. Encore un point sur lequel on va être attentif au cours de cette émission. Dans l'actualité, en bref, le chauffard qui a entraîné la mort d'une jeune femme et fait plusieurs blessés hier soir à Paris est toujours recherché. Il a pris la fuite à pied dans les rues de la capitale, et ce, alors que sa voiture venait de faire 3 tonneaux et de percuter une terrasse de café. La voiture roulait bien trop vite. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. En bref, et également 400 sans-abri se trouvent toujours, à l'heure où nous parlons, place des Vosges, au cœur de la capitale, dans le 4e arrondissement. Ils se sont installés hier soir. Mais vous voyez que la police vient de commencer les évacuations épaulées par les associations. Ces personnes sans-abri, parfois des familles avec beaucoup d'enfants, vous le voyez sur ces images, réclament un accompagnement et un logement digne. La police donc qui est en train d'évacuer la place des Vosges en ce moment même. Et puis nous sommes plus légers aux portes de l'un des week-ends les plus